Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me suis prise la tête toute la semaine à essayer de vous trouver une idée de vidéo de Saint-Valentin originale. Mais bon, le tag, ben c'est trop facile, j'ai même pas besoin de réfléchir, donc c'est pas une option. Ensuite, le saviez-vous que sur la Saint-Valentin, c'est intéressant, mais ça n'a pas non plus rapport avec les livres, puis c'est pas très original non plus. Donc, j'ai dû me rabattre sur le coup de cœur que je voulais vous présenter cette semaine. De toute façon, je vais vous le présenter en fait le plus tôt possible. Il s'agit de La girafe blanche de Laurent Saint-John aux éditions Folio Jeunesse. Et puis, c'est pas totalement en écart et en opposition avec la Saint-Valentin, puisque ça va relater en grande partie l'histoire d'une grande amitié qui va fleurir, qui va grandir tout au long du récit. Et puis, comme deuxième compromis, eh bien, je me suis habillée en rose pour la thématique de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? C'était la moindre des choses que je pouvais faire. Cela dit, retournons à notre girafe. En fait, d'abord, je dois vous raconter comment j'ai reçu ce livre-là, n'est-ce pas? Parce que je ne l'ai pas présenté dans mon book haul du mois de janvier. Donc, c'est lors d'un concours de Margot Liseuse qu'elle avait lancé à l'occasion de Noël que j'ai eu la chance et la très grande joie et très grande surprise de gagner ce livre-là. Il y avait plusieurs lots disponibles. Moi, j'avais entre autres choisi celui-ci parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre jeunesse et je m'étais plus lancée dans le young adulte. Je l'ai reçu par la poste il y a peut-être une semaine et demie. Ouais, parce que je l'ai lu, sérieusement, je pense que je l'ai lu en une journée. J'ai reçu le soir et j'ai commencé le lendemain matin, puis je l'ai fini le soir. Mon copain était avec moi, là, puis je lui ai dit vraiment que fallait qu'il s'occupe, qu'il fasse autre chose parce que je voulais finir les dernières pages qui me restaient. Donc non, ça m'a vraiment captivée. Je vais pas entrer tout de suite dans les détails, là, mais c'est vraiment, vraiment bien. En fait, je vais entrer dans les détails maintenant puisque j'ai fini de dire de où ça venait. Donc je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé puisque j'en fais un coup de cœur, n'est-ce pas? Ça faisait extrêmement longtemps, je le répète encore, que j'avais lu des livres jeunesse, mais je pense qu'entre les livres young adultes et les livres de jeunesse, c'est tellement évident que c'est les livres jeunesse pour moi qui m'attirent encore le plus, qui me font le plus d'effet. Je sais pas, j'ai comme peut-être skippé la phase ado. C'est un livre de bonne qualité et puis comme Margot avait dit, elle, à son travail, elle le conseillait en fait aux gens qui ne savaient pas quoi donner à leur nièce, à leur fille, à leur petite sœur, qui commençaient pas déjà une série. Ça, c'est un livre passe-partout. Ben, j'approuve. Ça peut vraiment être passe-partout, mais je pourrais rajouter une petite précision que ça pourrait devenir aussi un livre qu'on recherche pour le genre de lectrice que, qui aime la nature, qui aime les animaux. Mais c'est pas mal le cas de toutes les petites filles, là, mais vraiment beaucoup la nature, qui aime apprendre des choses. Tu sais, la soif de connaissance, allô? Ça, c'est tellement un livre pour ça, parce que on est en Afrique, dans un pays pour les Canadiens ou les Français ou les Anglais qu'on ne connaît pas, si on ne l'a pas déjà visité, avec des plantes qu'on ne connaît pas, des animaux qu'on ne connaît pas, parce que ce qui est superbe, c'est qu'on ne décrit pas juste la présence de girafes, de lions, d'hippopotames que tout le monde connaît. Il y a des animaux là-dedans, j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai jamais entendu ces noms-là. Et puis il y a toujours une petite description au bas de la page, en bas de page, comme une notice, là, carrément. Mais jamais très longue, super claire sur c'est quoi cet animal-là, c'est quoi cette plante-là. Donc moi, là, ça me rendait une petite fille très très heureuse parce que j'apprenais des choses. Donc c'est éducatif en même temps d'être une aventure tout simplement palpitante. Les thèmes abordés dans ce livre-là, c'est un peu à la Harry Potter. C'est-à-dire que dans Harry Potter, pourquoi est-ce que autant de personnes peuvent s'attacher à cette série-là? C'est parce que les thèmes abordés sont larges. L'amitié, le mal, le bien, mon Dieu, je sais pas moi, d'autres valeurs, la famille, etc., etc. C'est des grands thèmes avec des personnages iconiques qui incarnent cette valeur-là, cette personnalité-là. Donc oui, ils ont des subtilités, les personnages dans Harry Potter, mais chacun, on peut très très bien les définir. Vous allez être d'accord avec moi. Et puis on peut faire la même chose ici. Le personnage ici est très très bien développé, ce que je trouve super pour un roman aussi court. Et puis, mais les thèmes abordés sont le thème principal qui est protéger ce qu'on aime. Ça, tout le monde a vécu ça. On peut pas s'empêcher d'empathiser avec le personnage principal puis de vouloir avec elle sauver la personne ou dans ce cas-ci l'animal qu'elle aime.
Il faudrait bien que je finisse par contre à vous raconter un petit peu le synopsis de l'histoire. Donc il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Juliette et qui a 11 ans, qui habite en Angleterre avec ses parents. Elle est fille unique. Et puis un soir, ça commence comme ça, c'est tellement bien décrit parce que c'est un épisode court dans le roman, c'est que quelques pages, mais c'est... On décrit toutes les bonnes émotions au bon moment, ce qui se passe. C'est juste très bien synthétisé. Un soir, la jeune fille Juliette fait un cauchemar et se réveille. Elle sent de la fumée et découvre que sa maison est en feu. Ses parents meurent et elle survit. Donc, la seule famille qui lui reste, c'est sa grand-mère qui vit en Afrique, dont elle n'a jamais entendu parler. Donc, ça commence de manière très tragique. Dans la tête d'un enfant, si on t'a jamais présenté tes grands-parents, t'as pas de grands-parents. Tu sais, tu te dis pas, il fallait que ma mère naisse, fait qu'il fallait qu'elle ait des parents. Non, non, il existe juste pas. Ta lignée, ton arbre généalogique commence à partir de tes parents. Donc, elle avait pas de grand-mère. Donc, quand on lui a appris ça, elle était un peu pas trop sous le choc parce que, petite parenthèse, cette jeune héroïne est particulièrement courageuse. Oui, on décrit ses éclats de pleurs, sa tristesse, mais elle est forte. Donc, elle s'en va en Afrique chez sa grand-mère et là, on lui dit une légende que y a une girafe blanche dans le domaine de sa grand-mère parce que sa grand-mère est la propriétaire d'un, je me souviens plus c'est quoi le nom, d'une réserve d'animaux. Donc, on dit que dans la réserve, il y a une girafe blanche, pardon, et les girafes blanches, ça existe pour vrai dans la vraie vie et c'est très rare, c'est albinos dans le fond, et que celui qui avait la chance de croiser le regard de la girafe blanche, de la voir, était un élu, était un être très spécial. Voilà. Donc, la jeune fille, elle veut absolument voir la girafe blanche parce que c'est super captivant, là, une girafe qui est blanche, juste tout simplement. C'est bien raconté, le style est de qualité. Je sais pas si ça peut se dire un style de qualité parce qu'il y a plein de styles différents, mais le style employé par Laurent Saint-John est fluide, clair. C'est comme lire de la musique, là, tout coule. Tout est merveilleux. Il n'y a pas de mots qui détonnent là, pour attirer les jeunes avec des mots cool. C'est vraiment un registre soutenu et très compréhensible avec les pensées d'une jeune fille qui, malgré ce registre-là, sont prononcées là, de manière très 11 ans, si je pourrais dire. Va s'en suivre toute une aventure pour Juliette puisque elle va aller à une nouvelle école, rencontrer des nouvelles personnes, donc la gang des gens populaires qui s'appelle le groupe des 5 où je me souviens plus trop. Ensuite, le garçon un peu reclus et très très mystérieux. Et puis, la girafe blanche qu'elle veut vraiment revoir. Il y a beaucoup de magie dans ce roman-là aussi. J'ai vraiment apprécié ça, la présence de la magie dans un livre aussi réaliste que ça. Parce qu'avec les animaux décrits, les plantes, les paysages, super réaliste avec les distances, les voitures, tout ça. Mais la présence de la magie, c'est comme le petit plus qui aurait manqué si ça n'avait pas été là. Ça fait un tout très complet. Avec une intrigue aussi, c'est comme une intrigue policière là, autour de la girafe blanche qu'il faut résoudre. C'est un roman d'aventure en même temps, un roman d'amour, de confiance et tout ça. On apprend même certaines notions culturelles de cette ville-là de l'Afrique parce qu'on est en Afrique du Sud, j'ai oublié de vous le dire. On est proche du Cap en Afrique du Sud, donc on apprend quelques mœurs et coutumes de là. Le seul bémol que j'apporterais, le seul élément qui m'a un peu déçu, mais peut-être qu'il va s'expliquer parce que je vais vous expliquer après, c'est que le garçon reclus qui est à l'école, auquel Juliette ne va finalement jamais adresser la parole, ce garçon-là va à quelques reprises l'aider. Mais le mystère autour de ce personnage-là n'est jamais... le voile n'est jamais levé. Hein? Il reste toujours entouré de mystères et je m'attendais à avoir une réponse à la fin du roman, mais je ne l'ai pas eue. Toutefois, l'explication qui vient après ce jugement-là, c'est que j'ai découvert à la fin, je ne sais pas si Marco Liseuse avait dit, en tout cas moi je m'en souvenais vraiment plus, j'ai découvert à la fin que ce roman fait partie d'une série, c'est le premier tome d'une série de plusieurs romans. Moi, j'ai sauté du haut au plafond. Je vais aller lire la suite, c'est sûr. Et puis, je me suis dit, peut-être qu'on dévoile pas le mystère autour de ce jeune homme-là parce que ça va être dévoilé dans d'autres romans, s'il est là encore, si c'est les mêmes personnages. Je me doute que Juliette va être le personnage principal dans la suite, mais je sais pas si elle va rester au Cap ou si elle va changer de lieu. Mais peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas répondu
au mystère du petit garçon parce que ça va être répondu plus tard. Donc, ouais. Et ici, c'est pas résolu plus tard, ce mystère-là autour de ce garçon-là. Je vais être réellement déçue cette fois-ci. Donc, c'est le sol bémol, mais vous voyez qu'il est pas du tout très gros. Moi, j'ai plongé dans l'histoire tout de suite. C'était impossible d'en sortir. C'est comme... Je dirais pas c'est comme si j'étais retournée enfant, là. C'est juste un livre normal, le genre de livre que tu peux pas lâcher peu importe l'âge que t'as, c'est le livre de ton âge que t'es en train de lire, puis que t'aimes, puis que tu peux pas lâcher. J'ai pas eu conscience que je lisais un roman d'enfant, dans le sens où, oui, le sujet est dédié à un public plus enfant, mais je me disais pas comme ah, je suis en train de lire un roman d'enfant, c'est trop chou. Genre, non, j'étais dedans, là, c'est sérieux. Donc, ouais, si vous êtes ouvert ou vous avez toujours été attiré, et encore aujourd'hui, si vous êtes plus vieille qu'un enfant, que 11 ans, si vous êtes attiré par la littérature jeunesse, bien ça, c'est une très bonne suggestion que je pourrais vous faire. J'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Beaucoup, beaucoup apprécié, puis c'est ça. En passant, il y a des petites images en chaque début de chapitre dans le roman, donc c'est certes pour un lecteur avancé, mais il y a quand même une certaine présence de l'illustration qui fait que c'est très agréable. Et le roman fait exactement 218 pages, donc voilà, c'est une information qui selon moi est pertinente. Et puis c'est écrit gros, donc voici une idée. Et ça, c'est l'endos, si ça vous intéresse. Puis c'est le même endos que les vieux Harry Potter, la vieille édition avec toutes les lignes, là. Fait que moi, j'ai trouvé ça chouette. Alors, c'était tout pour mon avis d'aujourd'hui. Et pour cette fois-ci, j'espère sincèrement que je vais vous avoir donné l'envie de lire La Girafe Blanche. Parce que j'ai l'impression, bien évidemment qu'à tous les coups de cœur, je vous dis « Oh mon Dieu, c'est le meilleur livre du monde! » Mais ce serait contradictoire si je le disais pas parce que c'est un coup de cœur. Donc oui, mais lui, je veux vraiment que il soit lu plus, parce que à part la booktubeuse de laquelle j'ai reçu le roman, j'ai jamais entendu personne d'autre parler de ce livre-là. Je crois pas l'avoir vu en librairie parce que quand j'y vais, maintenant j'y vais pas très souvent, mais quand j'y vais, je regarde absolument tout, puis je l'ai pas vu. Donc il mérite vraiment d'être plus lu, d'être découvert, parce que en plus, ça fait découvrir un pays auquel on va pas nécessairement... c'est pas la première idée qu'on a d'aller en Afrique, donc toute cette notion de voyage-là, de découverte-là, l'enfant peut le faire avec la lecture de La Girafe Blanche. Donc, vraiment, c'est quoi de mieux que ça? Hein? Donc, là, c'est vraiment tout. Et puis, je vous souhaite de passer une belle journée à la revoyure. Bye!